Je pense que cette vidéo-là, elle va plaire à pas mal de personnes, surtout ceux qui veulent faire des gros KDI en dropshipping. Et je pense que ça va être la vidéo où je vais donner le plus de valeur sur ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait 8 KDI de chiffre d'affaires et tout ça avec un shop cash flow. Cette vidéo-là, elle est faite pour ceux qui sont intéressés par les shop cash flow, comment faire un peu plus d'argent et de manière rapide du coup en e-commerce. Parce que là, cette méthode-là, elle nécessite pas mal de budget parce qu'on va faire du soft scaling. Je vais expliquer juste après ce que c'est que le soft scaling. Et du coup, aujourd'hui, je vais te présenter tout ça. Je vais tout faire devant toi. Je vais te montrer comment du coup je fais ma recherche produit, comment du coup je crée mon shop et comment du coup je setup mes campagnes. Ça va être très important de bien suivre ça parce qu'il y a certaines choses qui peuvent te coûter pas mal d'argent. Du coup, pour ma méthode de recherche produit, c'est très simple. J'ai juste eu besoin de mon téléphone et surtout d'un compte TikTok. Parce que cette méthode-là, pour le soft scaling, etc., là, c'est axé surtout sur TikTok Ads. Donc là, du coup, on se retrouve sur mon téléphone et je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné pour la recherche produit. Alors, bien sûr, il va falloir que vous ayez un compte TikTok uniquement dédié à la niche sur laquelle vous êtes. Alors, moi, personnellement, j'ai plusieurs comptes TikTok sur différentes niches, d'accord? Et ce que vous devrez faire, c'est du coup interagir avec du contenu qui est en relation avec votre niche sur laquelle vous voulez vous positionner. En général, la niche, vous allez la choisir par rapport à vos préférences à vous. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les vêtements, etc. Je me suis positionné sur les vêtements. Voilà, c'est complètement normal. J'aimais beaucoup aussi la niche de la cosmétique. J'ai un deuxième compte où j'ai uniquement de la cosmétique dessus. Donc là, du coup, pour celui-là, je vous ai pris le compte sur la fashion. Et vous allez voir que la méthode de recherche produit, elle est assez simple, mais il va falloir faire attention à certaines choses parce que vous allez pouvoir vite avoir des conneries sur votre For You page. Alors, bien sûr, vous allez devoir créer un compte dédié à ça. Et là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il va falloir interagir avec des comptes qui sont dans votre niche. Donc, pour pouvoir interagir avec des comptes qui sont sur votre niche, par exemple, vous allez mettre le nom d'une marque indépendante ou des trucs comme ça qui va permettre du coup d'avoir un support sur les comptes que vous allez avoir et pouvoir interagir dessus et pouvoir avoir une bonne For You page. En marque indépendante, par exemple, si vous voulez interagir avec, on a d'Avril Supply, tiens, il est juste devant moi. Et vous allez du coup sur un contenu du compte et vous interagissez avec like, favori et vous mettez un petit commentaire pour montrer que vous êtes intéressé avec ce type de produit, ce type de contenu sur TikTok. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez vous abonner au compte. Ensuite, vous allez continuer à liker d'autres contenus. Bien sûr, il faut varier les contenus. Parce qu'en fait, si vous likez un seul type de même contenu, vous allez avoir quasiment la même chose. En fait, il va falloir que vous ayez des variantes de ce que vous connaissez sur cette niche-là. Par exemple, là, sur les vêtements, on va avoir du streetwear, mais aussi on peut avoir quelque chose d'un peu plus classe. D'accord ? Vous pouvez encore vous sous-nicher sur ça si vous voulez directement et vraiment avoir que du classe sur votre For You page. Mais nous, on cherche un peu de tout pour pouvoir avoir vraiment un panel de tests assez intéressant. Du coup, après avoir fait ça, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'un mauvais et un bon produit du coup sur votre For You page. Déjà, avant de choisir les produits, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, ça prend une bonne semaine d'avoir un bon compte bien warm-up avec des produits intéressants. Parce qu'en fait, vous allez tomber sur des produits qui ne sont pas forcément sourçables, ou soit qui sont trop chers, ou soit vous avez des produits qui ne vont pas durer assez longtemps et qui vont s'essouffler assez vite. Voilà. L'avantage de faire cette recherche produit comme ça, c'est que vous allez avoir une idée du contenu que vous avez autour de votre produit pour pouvoir faire vos créatifs. Et ça, on y viendra plus tard parce que c'est assez important de choisir les bons produits et aussi en fonction du contenu qui a été mis sur le produit. Parce que sinon, s'il n'y avait pas de contenu, comment vous allez faire de l'ad sur TikTok ? C'est compliqué. Donc voilà, donc les critères en général de cette méthode de recherche produit, c'est qu'il faut qu'il y ait un nombre de likes assez conséquent. En général, c'est entre 3000 et 5000 likes, voire même plus, mais surtout qu'il y ait de la demande dessus. Donc en général, la demande, par exemple, sur la fashion, c'est quand on regarde dans les commentaires, on demande la ref, etc. Est-ce qu'il y a vraiment de l'engouement autour de ça ? Et ça va vous donner une idée de est-ce que le produit est intéressant ou pas. Ensuite, on va regarder les partages, etc. S'il y a beaucoup de partages, c'est que le produit est intéressant. Mais parfois, il faut faire attention, c'est qu'il y a des produits que vous ne pouvez pas récupérer malheureusement. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc voilà. Après, il y a des produits qui ne sont pas forcément sourçables, mais vous ne pourrez pas les avoir. Donc en général, vous passez à un autre produit, vous continuez à chercher. Et dès que vous tombez sur quelque chose d'assez intéressant avec du coup les différents critères que j'ai énumérés. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre du contenu qui est trop longtemps. En fait, en général, on dit 1 mois maximum pour être vraiment sur la tendance sur laquelle on se positionne. Comme ça, on est déjà en phase montante et il y aura juste à pouvoir scaler et avoir les résultats escomptés. Là, on cherche surtout du profit et pas forcément durer sur le long terme, etc. Là, on veut vraiment du one shot. Donc, c'est le but de faire un shop cash flow. Donc voilà, après avoir fait ça, en général, votre For You page, elle va se transformer en machine à produits. Voilà, donc là, vous avez que, par exemple, du fashion de mon côté. Voilà, que ça, que ça, que ça, que ça. Il y a exactement que des vêtements. Donc ça, c'est le but
de votre compte TikTok, il faut qu'il ressemble à ça en termes de For You page. Parce que si vous avez encore du contenu qui est pas en relation du coup avec votre niche, il va falloir continuer à scroller et surtout le perfectionner pour qu'il vous donne des meilleurs produits, surtout avec la bonne date. Pas qu'il soit trop ancien. Si c'est trop ancien, il y a déjà des gens qui sont passés avant vous. Et nous, quand on fait du coup des shop cash flow, c'est le plus rapide qui remporte tout le marché en fait. Donc je vais scroller un tout petit peu, je vais trouver un petit produit à pouvoir lancer et je vous montre ça. Alors du coup je suis tombé sur cette doudoune là, elle est assez intéressante parce que déjà c'est la période où il fait assez froid, donc une doudoune c'est vraiment l'un des meilleurs moments pour pouvoir la lancer. Elle remplit du coup tous les critères que j'avais énumérés. Là on les voit pas du coup sur la vidéo parce que avec le partage d'écran de mon téléphone on peut pas voir du coup les différentes datas du TikTok. Mais il y a 8400 likes, il y a 38 commentaires et 955 favoris et 516 partages. C'est parfait et il y a l'air d'avoir du coup du contenu sur ce produit parce que ce produit est de base chez Zara et vous pouvez le retrouver directement sur 1688 quand vous allez du coup faire votre sourcing. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit-là, il y a énormément de contenu dessus. Juste aller directement sur TikTok, je tape doudoune effet brillant et j'en trouve plein. Donc là, du coup, je vais aller sur 1688 et je vais regarder combien coûte cette doudoune à l'achat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des shops en cash flow et surtout quand vous scaler les shops, il va falloir que vous ayez un agent extrêmement performant. D'accord? Et du coup, là, je vais aller sur 1688. Je vais vous montrer comment je vais le chercher, les différents critères que je regarde avant du coup de sélectionner le produit. Du coup on se retrouve sur 1688. Alors malheureusement je pourrais pas vous montrer la page du coup du fournisseur qui produit la doudoune. Malheureusement j'ai un problème avec Alipay et je ne peux pas me connecter. Mais ce que vous devrez faire, c'est que vous mettez l'image du produit. Il va vous sortir différents produits qui sont ressemblants à celui-là. Vous prenez celui qui ressemble exactement à la vidéo que du coup vous allez scraper pour pouvoir envoyer ça en ad et surtout la vidéo que vous avez trouvée via TikTok. Et ce qu'il faut regarder, c'est surtout le nombre d'avis. Est-ce qu'il y a des avis images? Donc là, vous allez pouvoir témoigner de la qualité du produit. Parce qu'en général, quand on fait du shop cash flow, on ne peut pas commander le produit, surtout c'est des shops éphémères. Et on ne peut pas forcément commander tous les produits et le temps de lancer le produit, etc. C'est beaucoup trop long. Donc, on regarde la qualité du produit et on regarde est-ce qu'il y a eu pas mal d'avis positifs sur ce produit-là. Et après ça, vous envoyez le lien à votre agent et il essaie de voir est-ce qu'il y a des disponibilités ou pas. Et dès que c'est bon, il vous donnera le prix directement avec les frais de livraison. Et comme ça, vous pourrez commencer à faire votre shop et fixer les bons prix. Alors, il va falloir pas envoyer juste l'image à votre agent parce que l'agent, parfois, il peut vous sélectionner des produits que lui, il veut et on ne sait pas forcément si la qualité est bonne, etc. Vous prenez ce que vous avez trouvé sur 1688 et vous lui envoyez. Donc, on se retrouve sur Shopify et je vais vous montrer comment je fais ma page produit. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Les pages produits de Shop Cashflow sont beaucoup plus simples à mettre en place parce qu'en général, c'est le produit qui fait tout le travail. Et là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on est parti. Donc pour le nom du produit, là, du coup, ce que je vais faire, je vais réutiliser le nom de la boutique que j'ai fait déjà au préalable avec déjà un logo déjà fait. J'ai fait un logo extrêmement simple sur Canva, c'est pas très compliqué à faire. Et ce que je vais faire, je vais juste mettre le nom du produit. Alors en général, moi, le Shop Cashflow, je les envoie beaucoup au UK. Alors pourquoi le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni a quasiment la même façon d'acheter que les États-Unis, c'est à peu près la même chose. Et sauf que l'avantage avec les UK, c'est que leur monnaie, elle est mieux valorisée que l'euro. Et du coup, quand vous faites des ventes avec des produits un peu plus low ticket, vous allez voir que c'est beaucoup plus rentable pour vous. Vous sortez vos produits en dollars, vous les vendez en livres sterling et vous récupérez ça en euros. Et vous faites un petit profit sur le change qu'il y a entre le livre sterling et l'euro. Donc pour le nom du produit, moi ce que je vais mettre, là c'est la doudoune qu'on a trouvé. Donc là je vais mettre The Viral Puffer Jacket. Ouais voilà, The Viral Puffer Jacket. Hop. Donc là je vais importer les images produits et on va encore utiliser AdForge pour pouvoir faire ça. Donc AdForge c'est le logiciel qui permet de faire du coup tous les visuels sur votre shop. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis un lien en description pour ceux qui veulent tester. Et vous allez voir que ça va faire pas mal de choses. Donc pour pouvoir créer l'image qu'on veut avec le produit habillé, parce que nous ce qu'il va nous falloir c'est des images du produit habillé. Donc là ce qu'on fait, on va dans UGC, Photoshoot et AI. Ici ce qu'on fait, on clique là et on importe l'image. Le nom du produit, donc là ici c'est Puffer Jacket. Donc là ici on met rien. On fait Next. Et nous ce qu'on veut c'est Photoshoot Fashion. Next. Ici ce qu'on fait c'est on va prendre deux images. Ouais, on va faire deux images. On va prendre une couleur de peau claire et ici on va mettre un homme.
Donc image style, organique, amateur UGC, non. Full body complete pose, oui. Studio background, recommanded, c'est ça. Donc là, ce qu'on va mettre, il nous faut une photo de face avec le personnage habillé, qu'il ait toutes des chaussures, parce qu'en général, cette IA-là ne met pas de chaussures. Ah, du coup, c'est modèle. Donc là, je vais rajouter directement ça. Donc là, je vais écrire I want the model is standing up. Donc, je veux que le modèle soit debout. Is wearing white shoes. Donc il faut qu'il ait des chaussures blanches, parce qu'en général, c'est ce qui passe le mieux avec à peu près la plupart des tenues. Donc wearing white shoes. Et je veux qu'il prenne une pose naturelle. And I want it to have I want that he have the natural pose. Voilà. Ensuite, shooting photo style, professionnel e-commerce site, et on va générer les 2 images. En attendant que l'IA crée les différentes images, ce mois-ci, j'ai ouvert 5 places dans mon accompagnement one-on-one qui permet d'atteindre les 1 KDI de chiffre d'affaires. Bien sûr, l'accompagnement est sous contrat, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à réserver votre appel en description. Je prends que les profils les plus intéressants, malheureusement, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Donc voilà, si tu as le profil que tu penses que je peux choisir, n'hésite pas à réserver ton appel. Donc voilà, l'IA m'a créé les 2 photos. Donc là, on a la première photo de face. Il a bien repris les codes de l'image, il n'a pas du tout modifié le produit en lui-même. Donc là, c'est parfait. Clairement, là, l'image, elle est excellente. Et on va voir l'autre pose. Donc là, une pose naturelle, c'est ce qu'on a voulu. Là, je vois aucun problème. Il a bien respecté les chaussures blanches. C'est parfait. Donc là, on a vraiment un plan de quasi de portrait. Et ici on a une image un peu plus éloignée, donc c'est parfait. Donc là je vais télécharger les images et je vais les mettre sur la boutique. Donc là du coup on a les différentes images qui sont juste ici. Donc là on a l'image du produit tout seul. Hop, ici on a l'image qu'on a vue en portrait. Et ici on a l'image vue d'ensemble du coup du produit. Donc là j'ai juste retrié les images comme il faut. En général surtout une image vue habillée, parce qu'en général les gens ils préfèrent voir comment ça rend directement sur eux que juste avoir l'image du produit juste posée. Donc là on a du coup les 3 images, je vais enregistrer. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que plus il y a d'images mieux c'est, d'accord. Donc là j'ai mis 3 images juste pour la vidéo, du coup il va falloir plus avoir d'images. Ensuite au niveau du prix, alors là c'est en fonction du coup du prix que va vous donner votre agent. Donc en général moi ce que je mets là par exemple pour ce produit là, je sais qu'il se revend à peu près à 45 €. Moi je vais mettre 41,99 juste pour la vidéo, etc. Prix de comparaison, on va un peu gonfler le prix, donc 79,99. On pourrait mettre du coup une belle réduction sur le produit, il faut qu'il y ait une bonne offre. Ensuite, enregistrer. Ensuite, alors, vu que nous, on va cibler du coup le Royaume-Uni, ce qu'il va falloir faire, c'est que en un premier temps, il va falloir faire attention du coup à la langue du thème. Alors, quand vous allez dans langue ici, vous mettez bien en anglais, d'accord? Donc, si vous voulez lancer, par exemple, sur les marchés anglophones, anglais. Ensuite, ce que vous allez faire, au niveau d'expédition et livraison, il va falloir bien faire attention que vous livrez bien au Royaume-Uni. Donc là, c'est la France, donc c'est pas le bon pays. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est aller directement dans marché. Et ce que vous allez faire, vous allez enlever par exemple le marché français ou le modifier directement. Donc là, ici, on enlève, hop, hop, et ici, Royaume-Uni. Tac, terminé. Ici, du coup, la devise, c'est la livre sterling. Tac, terminé, enregistré. Voilà. Donc là, vous avez ça, et là du coup il dit que les tarifs d'expédition ne sont pas configurés. C'est normal, parce qu'on va modifier le marché. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, on va dans Général. Là ici, on modifie encore la devise. Hop, livre sterling, enregistré. Ici, du coup, expédition et livraison. Tac. Donc là, ça va être directement ici. Donc ça, on supprime la zone. Ici, on met une nouvelle zone. Donc là, moi, je mets UK. Terminé. Ici, ce que je fais, je vais ajouter un tarif. Donc ici, personnalisé. Nom du tarif. Alors, en général, je mets la livraison gratuite. Donc standard shipping. Et là, je mets tout le temps le transporteur local pour donner plus de confiance, même si parfois c'est pas livré par lui, c'est juste pour donner de la confiance directement au client quand il arrive sur la page du coup de checkout. Donc pour les UK, c'est Royal Mail. En général, ils sont tous livrés par ça. Et ici, je mets les délais de livraison. Bon là, pour l'exemple, je vais mettre 3 to 5 business days. Voilà, et livraison gratuite. Et en tant que mini upsell, j'aime bien mettre du coup une protection de colis. Donc là, je vais mettre par exemple shipping protection. C'est juste un upsell.
protection, et ici en général je mets rien du tout pour ça, et là le prix je mets 4,99, du coup là c'est du pound, donc là ça va vous faire 6 € gratuit. Donc tac, ici j'ai juste oublié de faire quelque chose dans shipping protection. Je vais juste mettre un transporteur payant, même si on passe faire livrer par ça, hein. C'est juste un upsell. Bien sûr, pour les noms domaines, alors j'en ai pas actuellement sur moi, bien sûr vous utilisez Yonos et vous mettez un domaine en .com, d'accord? Pas de .fr, pas de .eu, pas de .io, rien. Du .com, c'est beaucoup plus intéressant, ça donne plus confiance. Ce que vous allez faire, vous allez désactiver cette étape-là. En général, les gens la laissent activer, mais le problème, c'est que quand vous allez dessus, ça donne un petit résumé de commande et les gens n'achètent pas directement. Ça peut créer de la friction et ça peut vous faire perdre des conversions. Donc ça, bien sûr, on désactive. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Alors du coup, pour la vidéo, là, je vais juste rajouter du stock. Juste ici. Tac, tac, tac. Voilà. Enregistrer là, on a un peu stock. Sinon, la page produit, il va y avoir le produit en out of stock et du coup, on ne pourra pas réellement modifier le panier. Donc ici, ajouter des variantes. Donc là, je vais ajouter du coup la taille. En général, je mets la taille XXL en out of stock, ça te rajoute de l'urgence. Même si en général, la taille XXL n'est pas forcément tout en out of stock. En général, c'est du S ou du M. Mais là, c'est juste pour ajouter de l'urgence. Et en général, les gens, ils ne prennent pas trop ça en compte. Et ça donne vraiment une urgence sur le fait d'ajouter au panier. Donc voilà, les tailles sont faites. On fait terminer et on fait enregistrer. Donc voilà. Là, je vais juste rajouter du stock sur le produit juste ici. Là, tac, juste à faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et si vous avez plus de produits à ajouter des tailles directement dessus au lieu de faire du copier-coller, vous allez dans Produits, ce que vous allez faire un bulk. Donc là, modification groupée. Et ce que vous allez faire, par exemple, vous allez prendre les différentes quantités que vous avez ici. Et ce que vous allez faire, vous allez dans colonne, vous allez descendre, hop, ici vous allez faire suivre la quantité. Tac. Ici vous allez sélectionner du coup tout ça. Par exemple, si vous voulez faire pour le, donc ça c'est quoi? C'est pour le hoodie. Donc là vous faites descendre jusque là. Là du coup ça vous débloque la quantité disponible. Et ce que vous faites ça. Et voilà. Vous avez du coup la quantité qui est disponible. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a la grosse barre rouge au-dessus, une action est requise sur votre Shopify Payment, c'est juste que c'est un shop de démonstration et que j'ai pas forcément bien réglé le Shopify Payment pour pouvoir récupérer les paiements. Bien sûr, le shop ne tournera pas. Du coup, pour cette vidéo là, je vais juste créer un modèle de page prédéfini pour le produit parce qu'en fait sinon il va y avoir la même page produit sur tous les autres produits. Et si vous avez des produits entre guillemets, par exemple vous voulez pas qu'il y ait la même chose sur les autres pages produits, vous créez juste un modèle de page. Là c'est ce que je vais faire parce que en fait sinon ça va être un peu le bordel. Voilà, tuto YT, il est juste ici, enregistré, et voilà. Du coup quand on va dans produit, on arrive ici, du coup vous avez ici votre modèle de page qui est assigné à un produit. Donc voilà, là on a le produit, on a les différentes images qu'on a mis auparavant. Bien sûr il faut que toutes les images aient la même taille, hein, sinon ça va pas très bien rendre. Donc ici la page produit, vu que j'ai une template directement sur ce thème, elle est déjà préfaite, mais je vais vous montrer les différentes sections qui sont mises. Donc là du coup par exemple ça on va le modifier, parce que là c'est pas du tout le même produit. Donc ça on va le modifier, ça on peut le garder, du coup c'est juste une image qui montre la généralité de votre site. En fait c'est vraiment juste une image qui est juste ici, et en dessous on a des avis, et après on a une FAQ, et ici vous avez du coup les produits que vous avez récemment vus. Donc pour la description etc, en général vous prenez celle que ChatGPT peut vous donner, ou soit par exemple ce produit là vu qu'il est retrouvable sur Zara, ce que vous allez faire, vous allez sur Zara, vous récupérez la même description et vous la rentrez. Pour les raisons et retours, ça c'est en fonction du coup de votre agent. Guide détail. Alors du coup le guide détail, alors ça va falloir voir votre agent et qui va vous donner du coup le guide détail. Et bien sûr vous demandez le guide détail européen, pas le guide détail chinois ou américain, européen. D'accord? Ici vous allez devoir le faire. Et la garantie, bon ça c'est ta garantie de retour, etc. Si t'en proposes une. Donc en général on en propose une parce que sinon ça donne pas forcément confiance à la personne qui vient sur votre site. Donc voilà. Alors ici, pour les différents icônes qu'on a juste ici, donc la livraison estimée à 3 à 5 jours ouvrés. Donc là on va tout traduire vu que notre shop il va être destiné au marché anglais. Donc ici, bon c'est pas très compliqué hein, sur ce thème, il y a déjà à peu près tout de déjà fait. En général on se casse pas la tête quand on fait un shop cash flow, on a juste une template et on la garde pour à peu près tous les produits qui vont être lancés. Donc, la livraison estimée à 3 à 5 jours, donc là en anglais c'est estimated date delivery.
Donc là, c'est 3 to 5 business days. Voilà. Ensuite, bénéficiez de moins 10% sur votre première commande avec le code Noël10. Donc là, c'est get 10% off on your first order with. Du coup, là, on va mettre buy 10 par exemple. Tac, ici, on met en gras. Je peux plus mettre ça en gras, c'est mieux. Directement le rabais. Tac, on est en first order with buy 10. Tac, donc ça c'est bon. Livraison et retour gratuit pour toutes les commandes au-delà de 50 €. Donc là, ce qu'on va mettre, shipping and returns are free with orders that are up than. Du coup, là, on va mettre par exemple 50 €. Et du coup, là, vu que c'est en livre sterling, donc 50 pounds. Et le logo pound, il est tout le temps à gauche. Hop, et voilà. Donc là, shipping and returns. Ici, on en aura are free. Hop. Et ici, on met le 50 pounds. Voilà. Donc on a ça déjà de préfet. Donc là, du coup, on a les différentes tailles. Ici. Ensuite, pour tout ce qui est logo, etc., vous le faites sur Canva, c'est assez rapide. Vous faites un petit logo simple avec une écriture. Et par exemple, vous rajoutez un petit point, vous rajoutez un tout petit logo juste à côté. Donc là, on va juste retraduire tout ça. Donc en général, quand vous faites votre boutique et que vous voulez la lancer dans un marché anglophone, etc., en général, utilisez ChatGPT pour les traductions. N'utilisez pas Google Traduction, ou bien en général, il y en a qui disent oui, utilisez DeepL. C'est une écriture robotique. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT. Pour les traductions, c'est excellent. Et après, si vous vous débrouillez très bien en anglais, utilisez votre cerveau. Franchement, il n'y a rien de mieux. Pas besoin d'utiliser de la traduction automatique comme Translate and Adapt de Shopify. Ça fait des trucs pas très très jolis. Donc là, solde d'hiver jusqu'à moins 50%. Donc là, on va écrire Winter Sales up to 50% off. La livraison gratuite au-delà de 50 € d'achat. Free shipping above order of, par exemple, voilà, 50 pounds. Voilà. Donc là, ça c'est good. Ensuite, au niveau du coup de ces images-là, ça pour avoir le même rendu, en général sur les thèmes, vous pouvez mettre des vidéos sliders. Et par exemple pour ce thème-là, c'est assez spécial. C'est une vidéo qui est avec de l'intégration, c'est avec du code. Et pour aller la chercher, il faut aller directement sur TikTok et copier un code d'intégration que je vais vous montrer maintenant. Parce que le plus intéressant quand vous lancez le Chef Cashflow, c'est que vous créez un compte TikTok et que vous le reliez. Vous créez un compte TikTok, vous récupérez le contenu que vous avez vu sur votre produit et vous le mettez directement dessus. Voilà, comme ça, quand vous allez faire votre site, vous allez pouvoir les intégrer directement plus facilement. Et là, je vais vous montrer comment on fait ça avec le code qui permet d'être intégré ici. Donc voilà, je me suis connecté et ici, on a la vidéo qu'on va intégrer. Vous allez juste ici, intégrer, copier le code. On va sur la boutique, on va sur la section où il y a directement la vidéo TikTok. On va ici, on va sur TikTok. Ici, on enlève l'ancienne et on colle la nouvelle. Enregistrer. Et du coup, voilà, on a directement notre vidéo. Alors, je vous conseille d'en mettre un peu plus. Alors, là, juste pour la vidéo, j'en ai mis qu'une seule. Mais le mieux, c'est vraiment d'en mettre plus. Du coup, cette image-là, on peut la garder. Il faut juste une image qui représente à peu près la DA de votre site. Par exemple, si c'est du streetwear, vous allez mettre une image avec des gens qui sont habillés de manière très stylée. Et vous allez mettre quelque chose qui donne un peu de storytelling sur votre boutique. Par exemple, ici, Crézo la pointe du style. Crézo adopte un style unique à chacun tout en respectant votre budget. Gardez une coupe à la pointe de la mode avec une qualité de tissu exceptionnelle. Voilà, vous pouvez mettre ça. Ensuite, au niveau de tout ce qui est mention légale, etc., on va y venir. Alors, pour les mentions légales en anglais, vous allez dans les paramètres, vous allez dans politique. Et ici, vous pouvez rajouter directement, soit si vous n'avez pas du coup inséré le modèle, vous avez ChatGPT, il peut vous les faire. Et bien sûr, vous les traduisez en anglais. Normalement, là, si je fais insérer un modèle, voilà, ça la traduit directement en anglais vu que la langue du thème est en anglais. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Et après, vous avez juste à modifier les différentes parties qui vous sont demandées.
et puis ça sera good. Donc en général sur le shop de Cashflow, on ne fait pas du coup aussi la page d'accueil. La page d'accueil, vous pouvez la faire si vous voulez, ça vous fait kiffer. Mais en général, peu de personnes vont sur la page d'accueil. La plupart du temps, ils sont tout le temps sur la page produit. Donc voilà, donc c'est à peu près tout sur la page produit. C'est pas très compliqué. Au niveau du coup de la structure, c'est assez simple. Bien sûr, aussi pour les avis, moi je vous conseille de mettre des avis Trustpilot. Ça fait beaucoup plus clean que d'avoir des vieux avis de testimonial du thème. Parce que si je vous montre les avis de testimonial du thème, ils sont vraiment à chier, clairement. Parce que ça fait vraiment très fake et les avis Trustpilot, tout le monde connaît. C'est les plus propres et ça donne de la confiance. Aussi au niveau de la FAQ, bien sûr, vous prenez par exemple celle d'un concurrent que vous avez trouvé qui vend à peu près la même chose, des vêtements, etc. Ou bien sur la niche sur laquelle vous êtes positionné. Et vous avez juste à copier-coller ce qui est chez lui parce que la plupart du temps, bah, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est ma commande est-elle validée, comment je peux retourner mon produit, etc. Mais ça, pour tout ce qui est les retours, il faut prendre en compte est-ce que l'agent peut les faire ou pas, ou soit c'est vous qui pouvez réceptionner les produits, etc. Mais en général, sur des shops Cashflow, il n'y a pas forcément de récupération. On rembourse directement la personne quand elle demande un retour. Donc du coup, là, on va passer à la phase du coup des créatives. Je vais récupérer quelques vidéos en termes de contenu et je vais faire une créative devant vous. Donc là, du coup, on se retrouve sur CapCut. J'ai importé 2-3 vidéos que je vais monter devant vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins minimum 4-5 créas de côté pour pouvoir envoyer tout ça. Parce que vous allez voir que le source scaling, ça va fatiguer vos créas extrêmement rapidement. Donc, il va falloir être prêt à envoyer de la créa et de la créa et de la créa. Alors, TikTok prend en compte que une créa est différente si vous changez de musique et que vous changez de texte et surtout, bah, bien sûr, de contenu. En général, juste la musique, elle change totalement votre créa. Le mieux, c'est vraiment de se renouveler parce que sinon, vous allez avoir les mêmes stats que les autres. Et peut-être que si vous faites des meilleures créas, vous allez avoir plus de stats. Donc, c'est super important d'avoir vraiment un petit stock de créa. Donc là, voilà, donc ça c'est les 3 vidéos que j'ai pris. Donc on a celle-là. What's up, Riri? What's up, Rocky? Voilà, donc un homme et une femme. Et ici, du coup, la vidéo que j'ai vue où j'ai récupéré le produit. Voilà. Et lui qui fait un unboxing. Alors là, il y a du texte, mais on va cutter tout ça et on va pouvoir faire la créa. Alors, je pense que je vais commencer directement avec cette partie-là. Ensuite, je vais mettre directement celle-ci. Donc du coup, l'offre, je vais la mettre juste ici, dans cette partie-là. Et en termes d'offres, ce qu'on va mettre, ça va être en général ce que je mets, c'est Get Free Shipping on your first order. Donc bénéficier de la livraison gratuite sur votre première commande. Donc en général, c'est assez intéressant. Ça pousse le clic directement sur l'ajout au panier. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la livraison gratuite en premier lieu. Donc voilà, on va partir sur ça. Et puis voilà, donc là du coup, il va falloir que je le modifie sur le site parce que je crois que sur le site, j'avais mis autre chose. Je modifie ça et je reviens. Oui, effectivement, sur le site, on avait mis Get 10% off on your first order. Donc ça aussi, ça va changer, parce que vu qu'on va mettre la livraison gratuite sur la première commande, donc la shipping and returns, là, je vais juste mettre shipping and returns à free, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Hop. Et je crois que je l'avais mis ici aussi. Je vais juste checker. Shipping above. Non, du coup là, c'est free shipping on your first order. Nickel. Hop, et on revient sur CapCut. Du coup, là, sur CapCut, j'ai pris celle-ci que je vais mettre au début. Je vais juste cut le texte qui est ici, où on voit du coup que ça vient de chez Zara. Donc on voit l'étiquette Zara. Bon, ça, on s'en fiche un peu. La plupart des gens ne vont pas calculer, vu que on va cut la vidéo en rythme avec une musique qu'on va sélectionner juste après. Ça pose pas forcément de problème. Hein. Donc voilà. Donc ça, hop, je cut. Juste couper la musique au début. Tac, donc ça c'est bon. Hop, hop, hop. Tac. Alors est-ce qu'il va remettre du texte Non. Donc on va juste récupérer ça. Hop, hop. Donc en général, une créa, faut qu'elle dure maximum 16 secondes. Voilà, faut ni plus ni moins. Sur TikTok, c'est du contenu court. Donc ça sert à rien de faire du contenu aussi long pour une créative. Donc là, ici, cette vidéo-là dure combien de temps? Donc elle est juste ici, elle dure pour une dizaine de secondes. Donc ok. Donc là, ce qu'on va faire ici, je vais juste cutter cette partie-là. Merde. Tac, tac, tac. Hop. Donc ça, c'est bon.
Et ici, ça je vais cutter. Donc là où il marche, on s'en fout un peu. Hop. Hop, hop, hop. Donc du coup pour la musique, je vais réutiliser un son que je vais trouver directement sur ma For You page et je vais l'importer. Du coup je vais mettre celui-là, c'est un son que j'avais déjà utilisé sur différentes créas et franchement ça passe assez bien. Alors juste ici, c'est pas trop le même délire que de ce qu'ils disent, c'est pas très grave. Tant que le message est bien passé juste sur les premières secondes, c'est le mieux. Parce qu'en général, la plupart des gens ne vont pas regarder jusqu'ici ou même calculer ce qu'ils disent, ils vont juste être fixés sur l'offre et les textes. Donc voilà. Parce qu'ici, ils auront eu le temps de voir directement le produit bien habillé, etc. Et là, ils verront l'offre. Ok. Donc ici, voilà, nickel. Là, on a de la chance, c'est que la vidéo est complètement, comment dire, est complètement en rythme avec la musique. J'ai pas besoin de faire de cut en fait. J'ai pas besoin de faire de cut. Donc, normalement, j'étais censé cutter les différentes parties de la vidéo, mais bah là, apparemment, la vidéo est très très bien en rythme avec la musique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les différents cuts ils doivent être rythmés au coup de basse du coup de la vidéo. Donc moi ce que je fais par exemple c'est que je fais ça et du coup ça fait un cut. Voilà, donc là ça fait bizarre du coup vu que c'est pas en rythme. Mais ici j'avais vu un cut qu'il fallait faire. Voilà, juste ici. Juste ici. Voilà, parfait. Ok, on va juste faire un truc pour que la vidéo elle atteigne au moins les 16 secondes. Donc je cut à partir d'ici. Ici, hop, ça je cut. Ok. Voilà, on va faire quand même des cuts. Ouais, cette partie-là, on s'en fout un peu. On voit le logo là. Ouais, cette partie-là, on s'en fout. Celle-là, on peut l'enlever. Hop. Donc là, la vidéo, elle dure moins de 15 secondes. Elle dure 13 secondes, donc c'est un peu court quand même. On va essayer peut-être de rallonger cette partie-là. Voilà, nickel. Ça, je vais remettre à sa place. Ok. Donc là, en hook, il va falloir que je mette un texte qui va pouvoir vraiment captiver la personne qui regarde la vidéo. Donc là, en général, c'est The Perfect Jacket for this winter. Donc là, ce que je fais, je récupère le texte. Donc ici, je mets pour le hook The Perfect Jacket for this winter. Donc là, The Perfect, non, POV, The Perfect Jacket for this winter. Voilà. Tac, ici, je réduis. Je remets en haut. Et en termes de police d'écriture, moi j'aime bien utiliser intégral HRV, enfin HV pardon. Ici, ce que je vais faire, je mets les contours. En glow, je sélectionne. Ici, je mets en blanc. Je réduis. Alors, faut pas que ce soit trop abusé. Qu'on puisse voir bien le texte. Ok, nickel. Voilà, parfait. Ok. Donc ici. Ok. Bon. En termes de texte ici, là du coup je vais mettre en avant les bénéfices du coup de la doudoune.
hein, mis à part qu'elle est stylée, euh, ça tout le monde le sait, mais on va mettre en avant du coup la coupe, etc. Et qu'elle tient chaud. Ici, je vais mettre plusieurs textes. Tac. Hop. Ça, je vais le réduire. Ça, je vais le réduire aussi. Hop. Alors, je vais essayer de bien le caler quand même. Hop, 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 hop. Ça, tac, CTRL V. Ici, je le case juste ici. Hop. Donc ça, ici, je vais mettre perfect sizing. Donc la taille parfaite. Ici, keeps you warm. Voilà, vous garde chaud. Keeps you warm. Et ici, je vais mettre high quality tissue. Non, peut-être pas tissue. Tissue, ça veut dire mouchoir en anglais. High quality fabric. Voilà. Donc ça, on a ça. Alors, je vais te mettre des transitions parce que ça me stresse un peu. Moi, j'aime beaucoup la White Flash 2. Hop. Ça, je la mets ici. Je la mets ici. Hop. Hop, donc ça c'est bon. Je vais juste mettre une accroche qui captive visuellement la personne qui regarde la vidéo. Parce qu'en fait là le truc c'est qu'on n'a pas forcément de hook visuel fort en fait. Là on a juste un hook au niveau du texte. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un effet. Alors je sais pas si ça va bien passer ça, mais je vais quand même essayer. Ok. Non. Je vais peut-être rajouter un petit effet. Alors, faut trouver quelque chose de plutôt sympa. Est-ce que ça passe bien ça? Ok. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. C'est peut-être un peu trop. Hop, je vais juste cliquer ici. On va voir directement sur les animations. Ok. Ah, ça c'est parfait. Bah, nickel. Ok. Je vais juste modifier le texte pour qu'il soit en concordance avec ce qui se passe sur l'image. Ok. Donc là, il faut que je mette un effet d'apparition. Alors, peut-être pas celui-là. Ah, ça c'est bien. Ok. Ah bah nickel, parfait. Ok. Et ici, on va mettre l'offre. Hop. Tac. Ici, l'offre directement. Et en termes d'offre, je vais mettre du coup l'offre qu'on a mis, get free shipping. Free shipping. Alors, je vais juste pas mettre ce. Juste copier-coller en fait. Comme ça garde le preset. Tac. Tac. Get free shipping on your first order. Get free shipping on your first order. Bien sûr, c'est super important de bien cadrer vos textes parce que parfois, quand vous faites vos créas et quand vous les regardez sur TikTok, vous voyez que tout le texte prend toute la largeur de la créa et on voit absolument rien et ça fait dégueulasse sur la créa, et ce qui peut vous coûter des clics. Parce que la créa, si elle n'est pas compréhensible par tout le monde, clairement, TikTok va pas vous la mettre en avant. Ou que ce soit n'importe quelle plateforme publicitaire, clairement. Donc là, voilà. Et ici, je vais rajouter du coup de l'urgence avec un stock faible. Donc ici, je vais rajouter limited stocks. Limited stocks. Et ici, je vais mettre en rouge. Alors, je crois là, il me l'a mis en. Voilà, nickel. Limited stocks.
Et là, je vais mettre for this week only. Voilà, pour cette semaine uniquement, vu que c'est un shop cash flow et en général, ça ne sont pas 4-5 mois. Donc, on peut se permettre de faire ça. Donc là, juste modifier la couleur du texte. Voilà. Et là, ça rend bien. Voilà. Donc là, get free shipping on your first order. Limited stocks for this week only. Donc là, tac. Okay. Et ici, je vais juste mettre un petit effet pour la fin. Donc, l'effet où, comme si la vidéo s'éteignait. Donc, ce que je fais, je clique ici. Je vais dans Blend. Je mets une keyframe. Du coup, c'est là que je laisse en opacité 100%. Je vais à la fin. Et du coup, je mets l'opacité ici à 0. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout réaligner le texte. Hop, hop, voilà. Non, il n'est pas réaligné. Tac et tac. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet où le texte disparaît. Parce que ça fait bizarre. Donc là, du coup, je vais dans animation et je vais dans out. Je vais plus mettre ça. Voilà, nickel. Animation, out. Et sur. Voilà, nickel. Ok, parfait. Ensuite, là, c'est à peu près tout du coup pour cette créa-là. Après, bien sûr, il va falloir faire des variantes avec du coup les 3 autres. Et ensuite, il va falloir envoyer tout ça en ad et je vais vous montrer comment je setup mes campagnes. Alors aussi, il va falloir setup le pixel. J'ai déjà fait une vidéo YouTube où je montrais tout mon process de testing, etc. Je montrais comment je setup le pixel. Je vais skip cette étape-là. Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit juste d'utiliser Tixel et relier le pixel TikTok avec Tixel sur votre shop. Et ça sera good pour pouvoir avoir l'événement d'achat. Donc là, du coup, on se retrouve sur mon Business Manager TikTok. Alors, je vais vous montrer la trame que j'utilise pour pouvoir surfscale les shops. Donc, la première, c'est ceux qui surfscale en ABO. Alors, personnellement, je surfscale en CBO, mais je vous l'expliquer quand même. En commençant avec 20 €, on va augmenter le budget toutes les 2-3 ventes rentables. 20, 50, 150, 300, 600, jusqu'à monter jusqu'à 20 000 € ou même plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 20K, ils vont pas être spend. C'est juste un montant qui est fixé sur votre campagne. C'est juste le budget. Vous n'allez pas spend 20K dans la même journée. Ça va juste, entre guillemets, dire la vitesse à laquelle votre dépense va être faite. En fait, c'est en fonction du coup de votre plage horaire. Si vous mettez par exemple de 8h jusqu'à minuit, en général, si vous mettez 20K de budget, ça va spend quoi? Ça va spend 2000 € maximum, vu que vous avez une plage d'horaire assez grande. Du coup, ça va pas spend aussi vite. Encore même spend 20 000 € sur une même journée avec toute la journée complète, c'est pas trop possible. Il va falloir attendre un peu, 1 à 2 jours avant que ça puisse spend tout ça. Donc, ensuite, pour ceux qui veulent surfscale avec les CBO, donc là, vous allez commencer avec 50 €. On va augmenter le budget toutes les 2-3 ventes rentables, c'est pareil aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CBO, on commence avec 50 € parce que la CBO, comme vous pouvez le savoir, c'est que le minimum, c'est 50 € pour commencer. Et du coup, pour attendre des plus grosses peines journaliers, ce qu'il va falloir, c'est dupliquer les campagnes. En fait, du coup, c'est ce qui va complètement pallier à cette limite de pas spend sur la plage horaire que vous avez sélectionnée. Parce qu'en fait, plus vous allez dupliquer, vous allez scaler horizontalement et verticalement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va toucher plus de poches d'audience et ça va spend beaucoup plus vite. D'accord? Parce que vous allez avoir une campagne qui est winneuse et du coup, pour pouvoir toucher une plus grosse audience et potentiellement toucher une nouvelle audience winneuse, il va falloir dupliquer pour pouvoir ça touche des nouvelles personnes. Voilà, tout simplement, et générer plus de trafic. Et ce qui est rentable, on le scale bien sûr. Et ce qui n'est pas rentable, on cut ce qui ne fonctionne pas et on met ça de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir faire des créas en même temps. Donc quand il y a des créas qui vont commencer à se fatiguer et quand vous allez commencer à voir que votre ROAS il commence à se casser la figure, vous faites des créas et vous réutilisez les mêmes créas qui ont été winneuses de votre côté. Donc vous allez voir les créas qui ont fait le plus de conversions et vous allez les faire. D'accord? Donc là, pour le surfscale en CBO, donc là je vais vous montrer comment moi je surfscale en CBO. Je vais faire la campagne devant vous. C'est super simple. Et pour la BO, ça fonctionne de la même manière, juste que le budget ne va pas être mis sur directement la campagne, mais il va être mis sur l'ad set. D'accord? Donc là, je vais commencer avec la CBO et comme ça, vous allez voir comment moi je la setup. Donc là, ce qu'on fait, c'est Sales. Ensuite, vous allez dans Website, vous mettez Manual Campaign, vous activez les catalogues. Ici, du coup, CBO
Là, je sais que je vais Source-Scale dessus, donc je mets Source-Scale et je mets le nom du produit. Donc là, le produit, c'était la Puffer Jacket. Et bien sûr, je mets le marché. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir énormément de campagnes quand vous allez dupliquer, etc. En fait, il faut mettre des noms complètement logiques. Sinon, vous allez être complètement perdu. Vous allez avoir des centaines de campagnes devant vous. Enfin, des centaines, j'abuse un peu. Mais il va y avoir beaucoup de campagnes et il faut s'y retrouver et savoir quoi cut. Du coup, ensuite, Campaign Budget Optimization. Donc là, le minimum, c'est 50. Tac. On fait continuer. Donc là, la groupe. Ici, alors, ici, je mets Broad UK. Donc là, tout simple. Ici, la data connection, du coup, je vais utiliser un pixel que j'avais déjà fait sur une vidéo précédente. Et là, du coup, on va sélectionner l'événement d'optimisation. On va mettre Purchase. Donc voilà, très important d'avoir mis l'événement Purchase. Ici, Select Placement. Donc là, on désactive Global App Bundle, Pangle. On désactive les téléchargements. Et ici, du coup, on va mettre le Royaume-Uni. Donc là, tout ça, on laisse. Les langages, on laisse. Et on va descendre juste ici. Et en starting time, on met 23h59. Donc, tac, le jour même. 23h59. Hop. Ici, je sais pas pourquoi ça m'a mis l'Algérie. On va mettre la France. Et ici, en général, je l'ai fait lancer à 7h30, le temps que ça commence à spend et que on puisse commencer cette journée de Source-Scale. Donc ensuite, on continue. Et ici, vous allez mettre toutes vos créas. Donc ici, je vais importer les différentes créas et je vous reprends. Et aussi ceux qui veulent savoir en quelle qualité je mets mes créatives. Donc là, moi en général, je les mets en 1080p 60 fps. Je ne les mets pas en 4K parce que sinon TikTok va compresser vos vidéos et la qualité va être médiocre. Donc 1080p 60 fps et codec HEVC. Voilà, tout simplement. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de mettre un doc où vous mettez toutes vos créas que vous êtes prêts à lancer et mettre de côté les créas qui vont être montées. Donc ça veut dire juste les créas brutes et qui ne sont pas encore montées. Comme ça, vous êtes vraiment bien organisé parce que vous allez voir que ça va vite partir en cacahuète. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de projets CapCut. Bon, si vous modifiez la créa sur un même projet CapCut, ça ne va pas être très intéressant parce que vous allez avoir plein de créas, vous allez avoir eu des bonnes choses et vous ne savez même pas quand vous les avez faites et quel texte vous avez utilisé. Donc le mieux, c'est vraiment vous mettez des docs et surtout quand vous faites des projets CapCut, faites-en plusieurs. D'accord. Donc du coup, la vidéo, elle a été upload. Donc voilà, ici ça c'est bon. Donc là, en texte, Winter Sales et je vais mettre Get Free Shipping on your first order. Voilà, tout simple. Ensuite, au niveau du call to action, ici, on met Buy It Now. Voilà. Ici, vous mettez votre lien, hein, là je vous apprends pas grand chose, et vous décochez ça directement. Et bien sûr, vous faites ça avec toutes les créas que vous avez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on désactive. Et bien sûr, n'oubliez pas de créer le compte TikTok qui est relié à votre produit. Et du coup, vous n'oubliez pas l'identité que vous avez mis pour la vidéo que vous avez incorporée sur votre page produit. Comme ça paraît plus logique. Comme ça, les gens vont revoir les vidéos que vous avez envoyées en ads et vont voir que ça va donner un peu plus de confiance en fait. Vous allez pas avoir un compte vierge. Voilà, tout simplement. Et après ça, vous faites Publish All. Alors, ensuite, il y a une autre méthode aussi pour ceux qui veulent encore spend plus vite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une deuxième campagne. D'accord ? Là, je vais refaire une deuxième campagne. Là, ce que je vais faire, je vais juste exit. Donc, en fait, quand vous allez dupliquer votre campagne pour avoir la deuxième, vous allez utiliser du coup les mêmes sources. Du coup, c'est-à-dire les mêmes créas. Mais par contre, sur la deuxième campagne, vous allez mettre du coup des intérêts. Alors pourquoi des intérêts ? Ça va permettre du coup de cibler une poche d'audience spécifique et voir est-ce qu'elle est réceptive à ça. Alors, du coup, les types d'intérêts que vous allez mettre, ça va être des intérêts qui se rapprochent de ce que peut potentiellement être intéressé votre audience, en fait, l'audience que vous voulez cibler dès le début. Donc en général, ceux qui sont intéressés par des vêtements, ils sont intéressés par les accessoires, ils sont intéressés aussi en général par le sport. Parfois, la plupart des gens qui sont intéressés par les vêtements, ils sont sportifs. Et du coup, tout ce qui est cosmétique. Donc là, ça peut très bien fonctionner aussi. Donc là, pour faire ça, ici, au lieu de l'appeler Broad UK, vous l'avez appelé Target. Et là, vous allez mettre du coup voilà, Accessories. Et pour modifier ça, on va ici, donc Interest and Behavior. Donc ici, on va chercher Apparel and Accessories. Et vous faites ça 3 fois. En général, moi, je mets 3 ad sets. Donc là, ça, on le duplique. Tac. Hop. Hop. Et ici, pas Accessories. Du coup, par exemple, je vais mettre Sport. Et ici, je vais mettre
C'était quoi? C'est pas hygiène, c'était beauty. Voilà, duplicate. Donc tac, ici, non, target sport. Donc c'est outdoors et je sais plus quoi en anglais. Donc ici, on va descendre. Voilà, behaviors. Donc là, appareil and accessoires, on l'enlève. Et ici, normalement, voilà, sports and outdoor. Nickel. Et là, ici, on va mettre. Non, c'est dans beauty. Dans beauty. Et ici, on va chercher le bon. Voilà. Beauty and personal care. Et ensuite, vous faites publish all. Du coup, vous aurez deux campagnes. Une campagne à 50, une deuxième campagne à 50. Donc celle-là, elle est un peu plus agressive. D'accord? Donc, il va falloir faire plus attention au spend que vous allez faire du coup sur la créa et surtout voir est-ce qu'elle va être rentable. D'accord? Donc là, c'est vraiment différent de ce qu'il y a là. Donc ça, c'est vraiment un step au-dessus pour ceux qui veulent spend encore beaucoup plus vite et qui peuvent vraiment rester 24/24 devant leur ordinateur et vraiment suivre leur soft scaling. Parce que bien sûr, ça, il faut être devant votre ordinateur. Même si vous faites cette méthode-là, il va falloir rester devant, d'accord? Parce que vous allez voir que vous allez spend assez vite et il faut être prêt à réagir au bon moment. Alors, quand vous allez du coup sur scale du coup avec cette méthode-là, avec du coup les deux campagnes de start, il va falloir cut ce qui ne va pas, d'accord? Et augmenter le budget au fur et à mesure que vous dupliquez, d'accord? On fait un scaling horizontal, un scaling vertical et horizontal en même temps. Donc voilà, il va falloir faire très attention à ça. Et normalement, vous êtes censé avoir beaucoup plus de trafic que vous avez d'habitude quand vous scalez de manière classique. Mais vous allez voir qu'en général, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, normalement, c'est censé convertir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis voilà, et pour ceux qui sont intéressés par un accompagnement one-one et atteindre les 1K daily de chiffre d'affaires, n'hésitez pas à réserver votre appel en description. Comme j'ai dit, je ne prends pas n'importe qui. Si vous êtes le profil que vous pensez je vais prendre, n'hésitez pas à réserver votre appel. Et puis voilà, et on se dit à la prochaine.